بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Allah dit dans le Coran وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. Ce qui veut dire, et quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal leur dit ne faites pas le mal sur terre. Et ils disent non, au contraire, nous ne faisons que le bien. Ici, il est très important de comprendre que Allah Azza wa Jal a appelé le kufr, la mécréance, l'hypocrisie, le fait de éloigner les gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé ça une abîme. C'est une abîme sur terre. Ça provoque l'abîme sur terre. Certains ulama, ils ont dit, c'est quoi le fasad ici? Certains ulama, ils ont dit, ne faites pas le mal par votre hypocrisie. Votre hypocrisie. Certains, ils ont dit, par vos péchés. Certains, ils ont dit, ay, la tudahinu al-kuffar. Yani, ne soyez pas avec les kuffars quand ça vous arrange. Certains ulama, ils ont dit, ay, la tufarriqu an-nas an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne séparez pas. Al-fasad, c'est le fait de séparer les gens, yani de éloigner les gens, de chercher à les éloigner du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains, ils ont dit, la tufsidu fil ard, yani, la tasuddu an-nas an dinillah wa ittiba' ar-rasul. Yani, n'empêchez pas les gens d'aller vers la religion d'Allah et de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains ulama, ils ont dit, la tufsidu fil ard, yani, la tattabi'u al-hawa bi tark al-ma'mur wa irtikab al-manhi. Yani, ne suivez pas vos passions par le fait de délaisser les ordres d'Allah et faire les interdictions d'Allah. الشيخ العثيمين il dit الإفساد في الأرض هو أن يسعى الإنسان فيها بالمعاصي. Yani, le fait de faire le mal sur terre, c'est le fait de être sur terre en faisant tout le temps des péchés. الإمام الشوكاني il dit والمراد في الآية لا تفسدوا في الأرض بالنفاق وموالاة الكفرة وتفريق الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد ما في الأرض بهلاك الأبدان وخراب الديار وبطلان الزرائع كما هو مشاهد عند الثوران الفتن والتنازع. يعني سبحان الله الإمام الشوكاني il dit Allah il dit aux hypocrites لا تفسدوا في الأرض لا تفسدوا في الأرض, ne faites pas le mal sur terre. Ne faites pas le mal par quoi? Il a dit par le fait de être les alliés des kuffars. Par le fait de séparer les gens du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de les éloigner de la sunna et du Coran. Par le fait d'être des hypocrites. Car si vous faites cela, vous allez provoquer le mal sur terre et dans vos corps. Par le fait que ça va vous provoquer des catastrophes dans vos maisons. Vous n'aurez plus les récoltes comme d'habitude. Allah va vous priver de la récolte. Et c'est réel. Et c'est réel. Allah Azza wa Jal, ce qu'il nous dit, c'est réel. Il faut comprendre que tout ce qui nous touche de mal, c'est à cause des péchés que l'on fait. Allah, dans le Coran, il dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tout ce qui vous touche de mal, c'est à cause de ce qu'a amassé vos mains. Allah il nous dit dans le Coran ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Ce qui veut dire dans une traduction rapprochée, la corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré, peut-être reviendront-ils. Ici, Allah t'explique clairement que le mal qui a apparu sur terre, sur mer, etc., c'est à cause du mal que nous on fait. Ibn Kathir, il dit la tufsidu fil ard, ne faites pas le mal sur terre. Il a dit al-fasad huwa al-kufr wal amal bil ma'siyah. Al-fasad, c'est la mécréance et le fait de faire les péchés. Ibn al-Jawzi, il dit al-fasad huwa taghayyur ash-shay' amma kana alayhi min as-salah. C'est le fait de changer une chose bien en chose mauvaise, en résumé de la chose. Et Allah Azza wa Jal t'interdit de faire ce fasad. Il te l'interdit. Pourquoi? Pour ton bien et pour le bien d'autrui. Pour ton bien et pour le bien d'autrui. Allah Azza wa Jal, il pourrait détruire la terre en entière. Il ne perdrait pas plus que ce que que la mer, elle perd si tu lui jettes une aiguille. Mais pour notre bien, Allah nous interdit de faire le mal sur terre. Il nous dit dans plusieurs versets وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا.
Ce qui veut dire, et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Plusieurs versets, Allah Azza wa Jal nous interdit de semer la corruption sur terre. Dans un autre verset, Allah il nous dit فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ce qui veut dire, rappelez-vous donc des bienfaits d'Allah et ne répandez pas la corruption sur la terre comme les fauteurs de troubles. Allah Azza wa Jal nous interdit cela. Et il nous dit que si on ne fait pas le mal sur terre, c'est mieux. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Ne faites pas le mal sur terre après qu'elle a été réformée. Ceci est mieux pour vous si vraiment vous êtes croyants. Et oui, ceci est mieux pour nous. Parce que si tu fais le mal sur terre par ta transgression, Wallah, tu seras le seul perdant. Tu ne vas rien faire perdre à Allah. Tu seras le seul perdant. Et Allah te dit dans le Coran, الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ce qui veut dire ceux qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce que Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre, ceux-là sont les vrais perdants. Et tu seras perdant ici-bas et dans l'au-delà. Parce que le Jannah, Allah il l'a donné à ceux qui ne font pas la corruption sur terre. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ce qui veut dire, cette demeure dernière, yani le Jannah, l'au-delà, nous la réservons à ceux qui ne cherchent ni à s'élever sur la terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. C'est ceux-là à qui Allah Azza wa Jal a destiné ce paradis. Par conséquent, ne crois pas qu'en faisant le mal, qu'en faisant les péchés, qu'en faisant de la mécréance tous les jours, parce que tu n'apprends pas ta religion, parce que tu aimes plus les kuffars que Allah Azza wa Jal, ils sont devenus ton modèle. Ta mode, c'est ce que les kuffars font. Ta mode, ce n'est pas le prophète sallam. Tu ne cherches plus à ressembler à ton prophète, tu cherches à ressembler au kuffar, à ce que tu vois à la télévision. Ton cœur s'apaise à faire le péché. Et ensuite tu dis, oui mais Allah est doux et miséricordieux. La foi, elle est dans le cœur. Sache que l'hypocrisie aussi, il est dans le cœur, et que la mécréance, elle est dans le cœur aussi. Et sache que tu n'auras jamais la même place que celui qui craint Allah et qui ne sème pas la corruption sur terre. Tu passes toute ta journée à transgresser et tu espères avoir la même place que celui qui passe toute sa journée à adorer Allah, alors que Allah Azza wa Jal dit dans le Coran Am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihat kal mufsidina fil ard am naj'alu al-muttaqina kal fujjar. Yani Allah ici, il t'appelle à raisonner. Il te dit traiterons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent du désordre sur terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Allah il t'appelle à raisonner. Tu crois vraiment qu'on va traiter les deux de la même manière? Bien sûr qu'il ne traitera pas les deux de la même manière. Un sera au plus haut degré du paradis et un sera jeté en enfer. Sache mon frère une chose. Des fois, tu es étonné. Tu es touché par un mal, etc. alors que tu passes toute ta vie dans le mal. Sache que ce mal, réellement, c'est une abîme pour toi. Quand tu fais les péchés, ça provoque une abîme sur toi. Ça veut dire que même le bien que Allah il t'a destiné, il va t'en priver à cause de tes péchés. Dans un hadith sahih, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna ar-rajul la yuhram ar-rizq bil-dhanbi yusibuh. Yani, l'homme, Allah, il va le priver du rizq, il va te priver de la subsistance à cause du péché que tu fais. C'est-à-dire que Allah, il t'a destiné une subsistance et toi tu fais le péché, il te prive de cette subsistance. Et réellement, le péché, il a un impact réel sur toi. Allah, il te dit dans le Coran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Tout ce qui vous touche de mal, c'est à cause de ce qu'a amassé, tout ce qui vous touche de mal, c'est à cause de ce qu'a amassé vos mains. Certains parmi nos prédécesseurs, ils disaient, إِنِّي لَأَعْصِي اللَّهَ فَأَرَى ذَلِكَ في خُلُقِ دَابَّتِي وَامْرَأَتِي. Je fais un péché, et je vois ça dans le comportement de ma monture ou de ma femme. Ça veut dire soit sa monture, elle va être agitée, elle ne le laisse pas monter, soit sa femme, il va se disputer avec elle. Donc, si tu veux vivre heureux et pas dans l'abîme, la première chose que tu dois faire, mon frère, déjà, c'est t'accrocher au Coran et à la Sunna. T'accrocher
accroché au Coran et à la Sunna. Ne suis pas tes passions, ni les passions des Ahl al-Bid'a, des gens de l'innovation, qui t'appellent à être en transgression et en divergence avec la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit dans le Coran وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Si la vérité devait suivre leur passion, les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, ils se seraient abîmés. Les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, ils se seraient abîmés. Ça veut dire que tu ne dois en aucun cas, le fait de suivre tes passions, c'est une abîme. Et en aucun cas, tu dois délaisser le haqq, la vérité. Et le haqq, huwa al-kitab, al-Qur'an, wa sunna. En aucun cas, tu dois les délaisser pour suivre les passions de qui que ce soit. Ceci provoquera une abîme sur ta vie ici-bas et dans l'au-delà. Quitte les péchés, parce que les péchés, comme je te l'ai dit, provoquera une abîme ici-bas dans ta vie et dans l'au-delà. Et aussi parmi les plus grandes des abîmes, le fait de semer la corruption et l'animosité entre les musulmans. Parce que ce qui est visé dans ce verset, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, ne faites pas le mal sur terre, ne semez pas la corruption. Allah il s'adresse aux hypocrites. Parce que les hypocrites, ils essayaient de retourner les musulmans contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est valable même les musulmans entre les musulmans. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith sahih, ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. Voulez-vous que je vous informe qu'est-ce qui est mieux que salat, que le jeûne et que les sadaqa? قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. Le fait de réparer entre les personnes qui se sont disputées. Parce que le fait qu'il y a l'animosité entre les deux personnes, c'est la raseuse. C'est la raseuse de quoi? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit إياكم الحسد والبغضاء فإنها الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. Méfiez-vous de l'animosité, de la jalousie et l'animosité entre vous. C'est la raseuse. Je ne dis pas qu'elle rase les cheveux, mais elle rase votre religion. Et quel plus grand façade, quel plus grand abîme que d'être la cause de raser la religion. Contrairement à l'amour qu'il y a entre les frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La tadkhulul janna hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous croyez, et vous ne croirez pas jusqu'à ce que vous vous aimez. Mais malheureusement, il y a toujours des personnes, parce que regarde ce que les hypocrites ils disent. Quand Allah il leur dit dans le Coran وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Ça veut dire, quand on leur dit ne semez pas la corruption sur terre, ils disent on fait le bien. Wallahi, malheureusement aujourd'hui, il y a certains musulmans qui agissent exactement comme les hypocrites. Ne semez pas la corruption entre vos frères. Ne faites pas plonger vos frères dans les fitna. Ils te disent mais nous on fait le bien. Nous on fait ci. Nous on veut les prévenir. Alors qu'en réalité, wallahi, tout ce qu'ils font, c'est semer la corruption, les fitna et la dispersion entre les frères. Et un autre petit conseil que je donne à nos sœurs qui courent derrière les hommes grands ou riches ou beaux, mais qui n'ont rien de la religion et rien du comportement. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dit إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. قالوا يا رسول الله وإن كان فيه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 3 مرات. يعني le prophète, le hadith حسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit si quelqu'un il vient vers vous, il a une bonne religion, un bon comportement, mariez-le. Si vous ne le faites pas, ça sera une fitna sur terre et une abîme. Ils ont dit à Rasulullah, même s'il a ci, il a ça comme défaut. Le prophète 3 fois, il leur dit, si quelqu'un il vient vers vous, il a une bonne religion, un bon comportement, mariez-le. J'appelle mes sœurs à choisir l'homme qui va satisfaire Allah avant tout. Pas qui va satisfaire ses yeux à elle et être celui qui est le plus loin d'Allah Azza wa Jal avant tout. Et aujourd'hui, on voit le nombre de divorces qui continue à croître d'une manière terrible et qui fait peur à cause du mauvais choix de l'un ou de l'autre dès le départ. Ils ne regardent plus la religion et encore moins le comportement.
Il regarde le compte en banque, la taille, la voiture, ses habits, sa famille, tout sauf la religion. Et par la suite, la personne, homme ou femme, est étonnée. Comment ça se fait que je divorce? Tout simplement, c'est parce que tu n'as pas obéi à Allah Azza wa Jal. Tu n'as pas suivi le chemin de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah t'a dit dans le Coran que si tu le suis, tu ne seras pas lésé et tu ne seras pas égaré. Mais que si tu t'éloignes de son rappel, eh bien tu auras la pire des vies. إِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Ça veut dire que Allah il te dit dans le Coran, ma guidance elle vient vers vous. Celui qui la suit, il ne sera pas égaré, il ne sera pas attristé. Mais celui qui s'éloigne de mon rappel, il aura la pire des vies. Par conséquent, si tu veux éviter ce fasad, éviter cet abîme, eh bien, accroche-toi au Coran et à la Sunna. Accroche-toi à l'adoration d'Allah, aux obligations que Allah Azza wa Jal, il t'a ordonnées, et éloigne-toi de la transgression. Et sache que Allah dans le Coran a dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ce qui veut dire quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne œuvre. Et les bonnes œuvres, c'est celles que tu fais pour Allah, comme le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te l'a dit. Allah il te dit quiconque, mâle ou femelle, homme ou femme, yani, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, alors nous lui ferons vivre une bonne vie, voire la meilleure des vies. Et nous les récompenserons, c'est-à-dire le jour du jugement, certes, en fonction des meilleures de leurs actions. C'est-à-dire que Allah il te promet une chose ici, que si tu fais les bonnes œuvres, si tu fais al-amal al-salih, yani ikhlas et mutaba'a al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu fais pour Allah et tu le fais comme le prophète il t'a dit. Allah il va te faire vivre la meilleure des vies. Et le jour du jugement, il va te récompenser par la meilleure des récompenses. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.